Coucou, je trouve que j'ai des jolies mains et je voulais te les montrer en vidéo. Non, c'est une blague. Je suis Émilie Poitvin, je suis hypnothérapeute. Peut-être que tu t'interroges sur comment l'hypnose peut t'aider dans ton existence et comment mes accompagnements peuvent contribuer à faire que ta vie soit plus légère et plus douce et que tu sois plus en paix par rapport à toi-même. Parce qu'en gros, c'est ce que je propose aux personnes que j'accompagne. Concrètement, elles en ont marre de leur existence, elles ont juste envie de se barrer de chez elles, de changer de taf, de quitter le pays à bord d'un beau camion tout rose et puis d'aller profiter de leur existence, la vraie. Ok? Alors si tu fais partie de ces personnes-là, ou que tu te retrouves un petit peu, ou que tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ces boîtes, toi qui bouges, et c'est quoi l'hypnose? Eh ben, t'es la bienvenue, t'es le bienvenu, parce que moi je vais te parler d'hypnose humaniste, on va échanger sur en quoi les états modifiés de conscience peuvent contribuer à nourrir et découvrir toutes tes potentialités, et puis aussi, forte de mon expérience vécue, de mes grandes connexions familiales, et plus, eh bien, je vais pouvoir te partager, et peut-être ça va rentrer en résonance avec toi, notre capacité à aller chercher nos espaces de paix, quel que soit notre vécu. Notre aspirations à aller vers un mieux-être tous ensemble, notre envie de relâcher toutes les exigences de performance, notre envie d'aller faire le tri un petit peu sur est-ce que ça c'est à moi, est-ce que ça c'est à la société, est-ce que ça c'est à mes parents, tout ça, jouer avec l'auto-questionnement qui va pouvoir permettre de te replacer dans ton existence en ayant la capacité vraiment de passer à l'action, mais pour toi, vraiment pour toi. Et ça, c'est une puissance, une des forces des états modifiés de conscience qu'apporte l'hypnose humaniste, c'est que ça te rapproche de ton cœur, et ça te permet d'être suffisamment grand pour prendre soin de toutes tes blessures que tu trimbales avec toi, de faire la paix avec ça et de dire ok, what else à la place du café, est-ce que je pourrais pas essayer de prendre un petit peu de thé matcha par exemple. Et donc l'invitation à se réactualiser, mais pas parce qu'on a un ordinateur, non, parce qu'on est ici pour vivre des choses qui nous font vibrer, qui nous animent et qui nous mettent en mouvement, parce qu'on est ici pour nourrir nos projets. Alors la notion de mission de vie, moi c'est pas un terme qui me parle beaucoup. Par contre, ce qui me parle beaucoup, c'est nos capacités de transformation, nos capacités de changement, nos capacités de transformer nos façons de penser, nos façons d'être, nos capacités à passer à l'action différemment. Et donc c'est pour ça que je te fais cette vidéo, comme ça bah, tu vois que moi avant j'en faisais pas et maintenant j'en fais et j'apprends et j'essaie de passer à l'action différemment. Et il y a plein d'expériences dans ma vie où depuis pas si longtemps que ça, ben, j'expérimente des choses nouvelles qui me permettent de mettre en lumière des potentialités à l'intérieur de moi dont je n'avais pas connaissance, de goûter en fait et de me dire ah bah ça en fait ça me plaît et bah ça j'ai goûté ça me plaît pas, d'accord. Et comme on est tous différents et qu'on a chacun notre place et notre rôle à jouer au sens on est tous là pour quelque chose. On est tous là pour rayonner avec notre propre lumière et ma lumière et ta lumière, elles sont pas pareilles. Et il n'y a pas à les comparer. Et elles sont tout aussi belles, en fait. Et trop souvent, on peut avoir tendance à aller chercher à l'extérieur de soi ce que l'on a déjà à l'intérieur de soi. Il y a plein de livres, de littérature, enfin, genre Paulo Coelho et l'alchimiste, tu vois, c'est vraiment ça, c'est un retour à soi. Et en fait, l'hypnose humaniste, ça amène à un retour à soi, pas pour pas pour se replonger et rouvrir des cicatrices béantes de son histoire passée, c'est pas ça du tout. C'est vraiment trouver des espaces de paix à l'intérieur de soi et être suffisamment
en amour avec soi pour se prendre par la main soi-même et identifier les lumières que l'on souhaite faire vibrer, les teintes que l'on souhaite donner à son existence, à sa propre vie. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais te parler de mes rêves. Parce que tant qu'à faire, on peut parler de nos rêves, on est entre nous. Moi, j'ai plusieurs rêves. J'ai un rêve, ce serait d'organiser des ateliers, des séjours d'empuissancement personnel au cours desquels on aurait des temps de reconnexion à soi, en intériorité, et puis des temps de grande connexion à la nature. Et quand j'y pense, je vois beaucoup d'harmonie qui se dégage de ces espaces-là. Et ça fait un petit peu écho à un voyage que j'avais fait. J'avais autour de 20, peut-être 25 ans. J'étais partie dans le désert de Mauritanie, dormir à la belle étoile. Et puis c'était un séjour de développement personnel. Alors on avait des activités d'exploration, de reconnexion à la nature, de reconnexion à soi, de relation de soi à l'autre, etc. Et puis en rentrant de Mauritanie, j'ai atterri à Paris. Et le lendemain, je travaillais. Je commençais mon nouveau job à côté de la place d'Italie, près du parc Montsouris. Et je fais ma première journée de boulot. Bon, ça va à peu près. La deuxième journée, je logeais dans un appart-hôtel près de place d'Italie. J'essaie de me lever. Et là, mon corps ne se levait pas. C'est-à-dire, j'étais allongée, j'arrivais pas à me lever, j'avais plus de jambes en fait. J'avais passé les jours d'avant à marcher des kilomètres et des kilomètres dans le désert magnifique de Mauritanie, et puis là, plus de jambes, coupées. Alors, je tremblais pas, hein, c'est juste que j'arrivais pas à marcher. Donc j'ai appelé ma boîte, j'ai appelé mon médecin. Repos. Et le lendemain, je suis retournée bosser. Et je me dis, posteriori, c'était peut-être une indication, là, j'étais peut-être un Y, tu sais, un truc, un Y, ça se fait comme ça, ça se fait comment les Y, ça se fait comme ça. Ça se fait comme ça, ça se fait comme ça. Bon, enfin, j'étais à un croisement de mon existence, et j'ai choisi d'aller vers le travail, et potentiellement, j'aurais pu prendre l'autre côté. Et c'est très bien que j'ai choisi ce chemin-là, et c'est chouette aussi de me dire, sur les prochains Y, je vais écouter mon cœur, je vais écouter mes pieds, je vais écouter tout mon corps. Voilà. Et donc là, je te livre ça. J'aimerais, toi, que tu me dises où est-ce qu'ils sont tes rêves. Est-ce que tu en prends soin? Est-ce que tu les nourris? De quelle manière tu prends soin de tes espaces de paix? Et est-ce que tu es heureux, heureuse et satisfaite de la relation que tu nourris à toi-même déjà? Est-ce que tu es en relation avec toi-même? Est-ce que tu arrives à te connecter à ton cœur, te connecter à tout ton corps avec beaucoup de bienveillance, d'autocompassion, d'amour de soi? Et il y a une autre chose que j'aimerais te partager. J'ai une grand-mère qui était vietnamienne. Elle est née au nord du Vietnam. Et depuis ma plus tendre enfance, je ressens une profonde connexion à son énergie. Et depuis pas si longtemps que ça, je commence à m'ouvrir à tous ces sujets-là, au niveau énergie, au niveau communication avec les différentes personnes qui sont avec nous, dans leur corps ou autres. Et j'ai beaucoup de gratitude et beaucoup de joie à explorer ces potentialités-là de communication. Et je suis très heureuse qu'elle soit là avec moi. Et je suis très honorée de toute cette lignée familiale de femmes dont je suis issue.
Et ça peut être restrictif quand je dis ça, alors que ça ne l'est pas du tout. J'ai la perception que, comme beaucoup, on est tous interconnectés, on est tous reliés, et que tout a une unicité, une harmonie. Alors, comme le petit colibri, j'essaie de faire ma part, et je vais t'inviter toi aussi à faire ta part. Je vais t'encourager à ça, à sortir de tes automatismes de fonctionnement, à te reconnecter à ta puissance personnelle au travers des différents outils qui sont à ta disposition, à faire la paix avec ton histoire de vie et vraiment à t'ouvrir à « Ah ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Où sont mes rêves? Quelle est la prochaine action que j'ai envie de poser pour aller dans la direction de mes rêves? Et quelle joyeuse surprise je vais découvrir ?» Je te fais des bisous, je te remercie beaucoup.